Le débat sur le Brexit est à nouveau au rendez-vous. Nous avons une position claire, les 27 pays européens. Nous pensons que le Parlement britannique doit dire avec clarté ce qu'il veut. Ça fait trop longtemps que nous savons ce que le Parlement britannique ne veut pas. Nous ne savons pas ce que le Parlement britannique veut. Et un délai supplémentaire n'est possible que s'il est très limité dans le temps et à condition que le Parlement britannique, dans les prochains jours, soutienne enfin cet accord de retrait qui a été validé et complété par une déclaration interprétative. On va d'abord écouter l'argumentation de Theresa May. Il est important que le Parlement britannique, enfin, après des mois et des mois, dise ce qu'il veut et cesse de dire ce qu'il ne veut pas. Nous savons ce qu'ils ne veulent pas, nous ne savons pas ce qu'ils veulent. Et une prolongation d'un délai de manière très limitée dans le temps n'est possible que si préalablement le Parlement britannique puisse dire clairement qu'il soutient cet accord de retrait, y compris la déclaration interprétative qui a été validée. C'est quoi votre deadline ? Moi, je ne fonctionne pas avec des ultimatums et des deadlines. La deadline, c'est celle du traité. Et la fin du mois de mars, avec l'article 50, est une deadline, est un timing institutionnel qui doit être respecté. Ça fait 2 ans que nous savons que la fin du mois de mars, c'est maintenant, c'est bientôt. Et donc, il appartient aux Britanniques de dire comment ils voient l'avenir de nos relations. Veulent-ils un Brexit dur ? Veulent-ils un échec avec un coût important pour l'économie britannique et un impact aussi négatif pour l'Union européenne ? Ou bien veulent-ils être responsable et considérer que cet accord de retrait longuement négocié est la base, à partir de laquelle on devra demain négocier des relations futures pour qu'elles soient loyales, qu'elles soient équilibrées et je l'espère qu'elles soient ambitieuses. On sait que ça coûtera très cher la Grande-Bretagne, 900 € par citoyen britannique. Combien ça coûtera pour le citoyen belge s'il y avait une sortie sans accord ? Il est certain que ce sera un impact négatif. Il y a des études qui donnent des projections mais qui toutes indiquent une difficulté parce qu'effectivement la Belgique est un des pays qui est le plus étroitement en lien sur le plan économique avec la Grande-Bretagne. C'est pour laquelle nous avons été très mobilisés pour soutenir Michel Barnier qui a négocié avec beaucoup d'énergie, avec beaucoup de loyauté également, avec beaucoup de transparence. Et puis nous constatons depuis des mois qu'à chaque Conseil européen, c'est un peu la même rengaine. Nous venons ici pour constater qu'une fois encore, les Britanniques ont expliqué ce qu'ils ne voulaient pas. Mais bon sang, qu'ils disent enfin ce qu'ils veulent. Veulent-ils un Brexit dur ? Dans quel cas, ils devront assumer les conséquences et malheureusement, nous aussi. Ils veulent au contraire une capacité de prévisibilité et d'ordre et de stabilité et de sécurité. Eh bien, nous sommes un bon partenaire déterminé à permettre à ce que la relation puisse rester bonne et étroite avec la Grande-Bretagne. La date du 30 juin, le report au 30 juin, c'est une mauvaise date. Pourquoi ? Oui, le 30 juin est une mauvaise date parce qu'il y a les élections européennes et on sait très bien que ça peut engendrer cette date parce qu'elle est trop tardive, des débats juridiques sur la légitimité du Parlement européen et donc sur la valeur, sur la validité juridique des décisions qui sont prises. Ça suffit, c'est un broglio. Je pense qu'il y a des limites et ça veut donc dire que maintenant, il est temps que le Parlement britannique dise avec clarté nous voulons un Brexit dur, eh bien nous devrons tous en subir les conséquences, même si c'est le choix des Britanniques. Et si on veut éviter ce Brexit dur, c'est encore possible. La balle est dans leur camp, une fois encore. Il suffit de valider cet accord de retrait et la déclaration interprétative et avoir alors une prolongation de délai plus limitée dans le temps pour ne pas mettre en danger les décisions qui seront prises demain par le Parlement européen. Plus limité dans le temps, ça veut dire quoi ? Le 22 mai, ce serait encore possible ? C'est une des pistes, effectivement, qui est en tout cas plus réaliste que la fin du mois de juin. Voilà. Oui. Vous savez, je pense que les Belges sont conscients qu'en payant des impôts, lorsque le niveau d'impôt est raisonnable et juste et est équitable, ils contribuent à financer leur propre sécurité, leur renseignement, les services publics. Mais il est certain que le débat sur les impôts en Belgique comme partout ailleurs est un débat qui est passionnant, qui est intense et qui va certainement le rester dans cette campagne électorale qui s'annonce. Est-ce que les Belges sont heureux de payer des impôts alors ? C'est la même réponse. Merci. Petite question sur le changement d'heure. Les Français optent plutôt pour l'heure d'été, les Pays-Bas plutôt pour l'heure d'hiver, la Belgique alors ? Je suis très partisan que l'on ait une concertation, une consultation. Je l'avais déjà annoncé il y a longtemps avec l'ensemble des pays voisins. Parce que j'imagine qu'à l'intérieur de l'Union européenne, si on devait avoir des divergences substantielles entre pays voisins, ce serait plutôt pas bien pour la capacité de coopérer dans tous les domaines dans le cadre européen. Et vous, votre choix,